Le retour des équipes types, quelque chose, un exercice que vous avez préparé avec soin. Je le sais notamment concernant Romain, hein, on a pris le temps pour faire son équipe. On a étudié, on a réfléchi. Bah, tant mieux, on va pas perdre de temps, on va voir de suite ton équipe que tu nous proposes donc pour l'OM de la saison prochaine, recrues y compris. Alors elle s'affiche, vous voyez en vert, c'est tes recrues. Tu nous offres 6 recrues. Ouais. 6 recrues, une enveloppe grosso modo de 100 millions d'euros. Oui. On y pensait. Et tu nous as mis dedans Den Donker en sentinelle. On est d'accord, tu l'as jamais vu jouer, tu sais pas à quoi il ressemble. Je l'ai vu très souvent. Voilà. J'ai dû le voir 2 fois. Parle-nous un peu de lui, il joue à Anderlecht, c'est ça? C'est un très grand par la taille, milieu défensif, qui a une bonne technique. Moi je l'ai vu 2 fois, je vais pas te mentir. C'est un joueur un peu football manager, c'est vrai aussi. Je le connais aussi par là. Je me suis penché sur lui pendant l'Europa League, j'ai vu 2 matchs d'Anderlecht. C'est pas mal, j'aime beaucoup parce que c'est jeune, c'est physique. Moi, je pense qu'il va falloir amener une dimension physique. C'est ce que t'aimes. On voit que tu nous as rajouté Sissoko au milieu. Mais pourquoi ça te plaît ? Parce que je pense que dans les matchs contre Monaco, contre Paris, contre Lyon, on a énormément souffert dans l'impact. On n'a pas existé. Pour moi, c'est là qu'on n'a pas existé cette saison. Donc, je pense qu'il faut rajouter un peu de dimension physique. Des Donkers, ça a aussi une dimension technique. Un numéro 6 qui s'est relancé, c'est pas mal. On l'avait avec Vainqueur. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Donc c'est vrai qu'en termes de physique, tu nous parles de Mandanda, Zouma, Rami, Den Donker, donc Sissoko et Giroud. Bah ouais. Voilà, le plus petit doit faire 1m85. Mais oui, ça me pose aucun problème. Moi, je sais pas à qui ça en pose. Moi, ça non, très bien, très bien. Oui, c'est sûr que là, Maxime Lopez, il va leur tenir la main. Non, Maxime Lopez, il peut jouer sur des matchs peut-être plus accessibles aussi. Des réceptions à domicile. Par exemple, le premier match contre Dijon, si tu me dis que c'est Vainqueur Lopez-Sanson, je suis très heureux. C'est très bien, Maxime Lopez. Donc tu gardes quand même Vainqueur aussi là. Ben, j'espère. Voilà. Si j'ai Vainqueur et Lopez sur le banc au milieu, je suis bien. Ah bah oui, voilà. Plutôt oui. Donc voilà, une grosse enveloppe de dépenser, mais c'est aussi, on le rappelle... On a dit qu'il y avait 100, j'ai mis 100. L'intérêt des dirigeants de l'Olympique de Marseille, c'est pas mal. Giroud devant. Ouais, Giroud, forcément. Moi, je suis un grand fan d'Olivier Giroud. Je sais que ça peut énerver certaines personnes à Marseille. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'avec un Giroud, les 20 buts, ils y sont sans problème en fin de saison. Je pense que tu le confirmes aussi. Cette dernière saison en Ligue 1, j'ai l'impression qu'il en avait mis suffisamment, en tout cas. Tout à fait. Pour que son club soit champion. Et donc, ultime précision peut-être sur la compo, pourquoi Zouma, ça peut être intéressant, c'est parce qu'il peut aussi jouer à droite. On sait qu'il va peut-être pas y avoir le budget pour recruter à tous les postes. On cherche aussi une doublure à Sakai, je vois qu'on parle de Sagna. Zouma peut très bien y aller pour quelques matchs. On a aussi Camara, on a Rolando qui peuvent aussi dépanner. Voilà, pas à droite, hein, mais dans l'axe. Donc voilà, Zouma il peut aussi partir sur le côté droit s'il y a besoin pour quelques matchs. Dernier point, tu nous parles de Giroud devant, donc pas de Gomis. On en a parlé tout à l'heure. Je pars du principe que Gomis il va partir en Turquie. Je pense qu'on est tous plus ou moins sur cette ligne. Donc Giroud, et puis voilà, on sait que Germain, c'est plutôt bien parti. Donc Germain, je ne savais pas où le mettre, donc il n'y est pas. Très bien. Voilà. Sur le banc, tranquille. Le vrai numéro 12 pour reprendre la théorie de Bernard Rodriguez. Très bien, une équipe solide. Optimiste quand même, parce que si recrues comme ça, 6 titulaires recrutés, c'est pas courant, mais pourquoi pas. Ils ont annoncé un gros mercato. On va frapper fort. Je crois que c'était les termes de Jacques Henriot. Tu as mis quelque chose de concret sur cette annonce. Je pense que c'est pas exagérément fort non plus. Zouma, Rami derrière, c'est pas non plus. On a dit Rami tout à l'heure. Mandanda derrière dans les cages, c'est pas. Voilà. C'est fort, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas irréalisable. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas la DNCG. Non, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Fabien, on passe à ton équipe. Alors c'est sympa parce que tu nous as proposé un autre schéma de jeu et c'est possible. On dit souvent que Rudy Garcia a cette possibilité-là aussi, a cette carte. C'est vrai que de toute façon, tout entraîneur a intérêt à dire qu'il va pouvoir jouer dans un système, dans l'autre, pour maintenir tout son groupe sous pression et pas vexer inutilement certains éléments. Alors toi, là aussi, 6 recrues, et puis toi, j'ai l'impression que tu mises tout sur une attaque, une doublette en attaque, quelque chose qui peut faire rêver. Jovetic et Chicharito, alors c'est 2 noms qu'on évoque à l'Olympique de Marseille. Oui, sur le papier, ça a l'air complémentaire, dans le sens où Chicharito est vraiment le chasseur de but, et Jovetic, celui qui tourne autour. Tu penses qu'un duo comme ça peut être la solution? Ça leur enlève déjà de la pression à l'un et l'autre. On va Exactement, ouais, ça leur permet de courir moins entre guillemets sur le terrain, plutôt que d'avoir un attaquant seul qui va à droite à gauche, qui au bout de 20 minutes est cramé. Je pense qu'avec Jovetic qui puisse dévier, etc., pour Chicharito qui est plus un joueur de profondeur, je pense que ça peut être pas mal. Sur le papier, ça a de la gueule. Maintenant, après, il faut voir en vrai, déjà, si c'est réalisable aussi niveau financier. Parce que, là, on parle de l'équipe type. Après, il faut respecter les budgets, bien évidemment.
Donc pour moi, je pense que ces deux attaquants peuvent être très complémentaires. Question d'équilibre, sans doute. Tu nous mets Payet, Thauvin dans les couloirs, évidemment. Mais tu nous mets vraiment deux vrais milieux défensifs et pas des relayeurs. C'est normal pour un peu équilibrer ton équipe. Donc William Vainqueur et Grégory Sertic. On peut faire mieux en milieu de terrain Oui, quand même on peut faire mieux. Après, Sertic... Oui, je l'ai mis, mais bon, c'est parce que c'est en prenant non, mais compte. Il en faut. C'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir un vrai profil défensif. Là, tu mets deux joueurs vraiment devant ta défense pour sécuriser. Exactement. Et au cadre de devant de faire la différence. Avec un tel quatuor, quand même, tu as la possibilité. Moi, c'est par rapport en fait surtout aussi à la défense, parce que si aujourd'hui l'OM n'a pas les budgets pour acheter un gros défenseur qui puisse être rapide, costaud, etc. Il faudrait pas que ça soit avec un 6. J'ai peur que ça soit trop faible derrière. Parce que ça va partir dans le dos, il faut empêcher, à mon avis, les premières relances. Enfin, voilà. Donc, même réflexion que Romain, dans ta compo, tu me disais, tu voyais que Mathieu pouvait glisser sur le côté gauche, que Zouma pouvait glisser sur le côté droit, voilà. Ouais, dans le état d'esprit de dire on peut pas recruter. Ouais, voilà, exactement. Après, on peut pas recruter à tous les postes, sinon ce serait trop facile. Hein. On n'est pas sur Football Management ou je sais pas quoi, comme à l'époque on jouait. Hein. Mais on joue encore avec un peu, toi j'ai l'impression. Voilà. Toi aussi, je sais que tu joues encore. Bah écoute, j'ai cherché mieux que Vainqueur et je suis allé chercher un mec très cher, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, je vous en glisse un. Vas-y, il y a pas longtemps, vous me dites si c'est une ineptie ou pas. Benjamin Stambouli. Alors, vous allez me dire, il n'a pas voulu signer à l'OM il y a 2 ans, je veux plus. Mais il est en situation d'échec. Je me dis qu'il y a peut-être la possibilité de le récupérer pour pas cher. Ça, c'est un vrai milieu défensif. Il peut jouer arrière gauche. Il peut jouer un peu de partout. Non, ça vous fait pas rêver? Pour moi, pas du tout. Alors, pas du tout. Là où je te rejoins et je te rejoins pas à la fois. C'est une idée. Hein, c'est que pour moi, dans le profil, dans le joueur, c'est excellent. C'est une très bonne idée. Sauf que là, on peut pas. C'est-à-dire, le mec, il nous a craché dessus pendant 3 ans ou un peu plus même. Et je vais pas aller au centre de formation, même dans sa plus jeune carrière. Après, à Montpellier, non, je vais pas aller à l'OM, je vais aller à Paris. Après, non, je vais aller à Tottenham. Il a fait Tottenham avant Paris? Tottenham avant Paris. Okay. Après, il est retourné à Schalke, c'est ça? Voilà, bon, je sais pas, moi. Le mec, quand il était à Paris, genre, il connaissait même pas Marseille. Enfin, bon, non. Next. Très bien. Eh bien, écoute, next, c'est la partie suivante, c'est la nouveauté, les valises.